Galates chapitre 2. Je vais lire les versets 1 à 10. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens, et je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas, Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Paul, donc au moins 14 ans après sa conversion, a exposé son enseignement à Jacques, Pierre et Jean. Ils n'y trouvèrent rien à redire et le reconnurent comme apôtre pour les incirconcis. À cette occasion, on voit que Paul avait résisté à ceux qui avaient voulu imposer aux païens l'observance de la loi. Et il avait eu gain de cause. Tite, un frère grec, n'a pas été contraint de se faire circoncire et les plus considérés dans l'Église de Jérusalem lui ont donné la main d'association. Quand il dit 14 ans après, je pense qu'ici nous avons affaire à Actes chapitre 15, quand l'Église d'Antioche a envoyé Paul et Barnabas pour trouver une réponse, pour qu'on soit tous d'accord sur cette question de la circoncision des chrétiens païens. Au verset 2, il dit « Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés. » C'était peut-être pour préparer la réunion publique, c'est-à-dire d'abord il a parlé en privé avec quelques-uns et c'est une pratique assez fréquente quand on a une grande réunion à faire pour discuter de certaines choses. On se concerte d'avance pour planifier un peu de quelle direction ça doit aller. Mais au verset 3, quand il parle du cas de Tite, c'est un argument très fort contre les judaïsants parce qu'il n'a pas été obligé de se faire circoncire. Et c'est cela, la clé, c'est le nœud du problème. Il n'était pas question de dire aux chrétiens juifs, vous ne devez plus vous faire circoncire. Non, il n'y avait pas un effort dans l'Église de décourager les chrétiens juifs de faire cela. Le problème, c'est qu'on voulait imposer la circoncision à ceux qui n'étaient pas juifs. Voilà, l'occasion parfaite, c'est la présence de Tite, qui est chrétien, qui n'est pas juif. Si ça devait être imposé, on devait l'imposer à Tite, mais on ne l'a pas fait. Alors, on pose toujours la question, pourquoi est-ce que Paul a fait circoncire Timothée en Actes chapitre 16, verset 3. Actes 16, verset 1. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec.
Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Si sa mère était juive, on était considéré comme juif. C'est comme dans notre région en Afrique, si tu es le fils du roi ou bien du chef, c'est pas toi qui deviens chef, c'est le fils de la sœur du chef qui va devenir chef après. Parce qu'on sait que le fils de la sœur du chef a le sang royal, mais on ne sait pas si la femme du chef l'a trompé. Peut-être que c'était le fils d'un autre homme. Bon, de toute façon, pour les Juifs aussi, la juivité, le fait d'être juif, ça passait par la mère. Mais voilà que Timothée, sa mère est juive, donc lui, en principe, il était juif. En tant que juif, il avait une obligation aux yeux des autres juifs, certainement, d'être circoncis. Et si un juif donc, ne se faisait pas circoncire, ou n'a pas été circoncis par ses parents, il était considéré comme un apostat, un juif infidèle, et il n'aurait pas eu droit de prendre la parole dans la synagogue. Les non-juifs venaient dans les synagogues, mais je pense que si on n'était pas converti, si on n'était pas un homme circoncis, on n'aurait pas eu le droit de faire une lecture, de faire une prière, de prendre la parole dans cette situation. Donc, à cause de cela, Paul a fait circoncire Timothée, mais ce n'était pas évidemment pour que Timothée soit sauvé, et ce n'était pas aussi, comme je le note ici, pour faire plaisir aux chrétiens juifs. Non, c'était pour ne pas se priver d'occasion de prêcher parmi ceux qui n'étaient pas encore chrétiens. Chapitre 2, verset 4. Il dit donc Tite n'a pas été contraint de se faire circoncire, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Donc il prêchait les faux frères, dans ce cas c'est des frères qui prêchaient un évangile différent. Et ils avaient l'intention de faire imposer cet évangile différent aux autres. C'est-à-dire, ils voulaient nous asservir. Donc, ce n'était pas simplement une question de quelques frères dans l'Assemblée qui ne sont pas encore mûrs ou bien qui ont certaines idées qui ne sont pas exactement justes, mais qui ne sont pas en train de vouloir imposer ou enseigner aux autres. Non, ici, nous avons un cas où ils voulaient imposer, ils voulaient faire accepter cette pratique, cette croyance aux autres dans l'Église. Et ils disent pour épier notre liberté, et c'est la liberté vis-à-vis des exigences de la loi de Moïse. Au verset 5, il dit « Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue. » La question de l'observance de la loi de Moïse touchait au salut et à la communion fraternelle. Il y a des fois où il faut combattre une fausse doctrine. C'est ce qu'en Jude, verset 3, il dit « Je vous ai écrit afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. » Nous aimons la paix. Nous aimons l'entente. Nous n'aimons pas le conflit. C'est normal pour les chrétiens. Les chrétiens ne devraient pas prendre plaisir aux palabres, aux débats éternels, mais il y a un temps pour toute chose et il y a un temps parfois de s'opposer fermement à des faussetés, à des fausses doctrines, à des choses qui pourraient nuire à l'Église, qui pourraient nuire aux membres de l'Église. Donc, Paul dit, nous résistâmes, nous ne cédons pas un instant. Il y a des situations où nous devons être fermes, en faveur de la vérité, bien sûr. Au verset 6, ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien, c'est-à-dire dans le sens qu'ils n'imposèrent pas d'enseignement supplémentaire. Ils ne lui ont pas imposé d'enseigner quelque chose qu'il n'était pas déjà en train d'enseigner.
et notamment, bien sûr, les éléments de la loi de Moïse ou la circoncision. Verset 7, au contraire, voyons que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis. C'était le même Évangile. Il n'y avait pas un Évangile différent pour les circoncis, pour les Juifs, et puis un Évangile différent pour les païens. C'est le même Évangile, mais ces hommes avaient deux champs de travail différents. En général. Mais ce partage de travail n'était ni absolu ni exclusif. C'est-à-dire, nous voyons des cas où Paul a certainement prêché à des Juifs, très souvent. D'ailleurs, d'habitude, il commençait dans les synagogues. Et nous voyons aussi que Pierre a prêché aux païens. D'ailleurs, c'est lui qui a prêché l'Évangile le premier aux païens, c'est-à-dire dans la maison de Corneille. Donc, ce n'est pas que les païens étaient le territoire de Paul et les autres n'ont pas le droit d'y travailler. C'est juste une question d'accent. On m'invite parfois à aller dans des pays anglophones pour enseigner et je dis toujours non, je ne vais pas là-bas. Il y a d'autres personnes qui pourront travailler là-bas, alors qu'il y a beaucoup de pays francophones où on a besoin de faire le travail. Donc, je préfère me concentrer sur les pays où ces autres personnes ne pourraient pas faire la même chose. Donc, c'est juste deux champs de travail différents. C'est le même message. Au verset 9, « Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. » Donc, la main d'association, c'est une approbation ouverte, on peut dire même officielle, du travail de Paul et Barnabas. C'était une manière de dire que nous sommes en parfaite communion. Il n'y a pas de discorde entre nous concernant le message que nous devons prêcher. Nous sommes frères en Christ et nous travaillons, nous nous reconnaissons pleinement. Et puis, il dit au verset 10, « Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. » Donc, la seule recommandation n'était pas du tout d'ordre doctrinal. Cela n'avait rien à voir avec ce que Paul devait prêcher ou ne pas prêcher. C'était juste une question de faire du bien pour les pauvres, notamment ceux de la Judée, probablement.